Bonjour et bienvenue dans ce nouveau top série. Par appât du gain, certaines séries ont la tentation de multiplier les saisons, jusqu'à atteindre parfois un ridicule nombre à 2 chiffres, où la série n'a plus grand chose à raconter et où l'on finit par se demander où est l'intérêt de continuer. Aujourd'hui on vous propose une liste des 6 de ces séries qui auraient dû cesser beaucoup plus tôt. Attention, quelques légers spoilers se trouvent dans ce top. Broadchurch, la sublime série anglaise menée par le génial ex-docteur David Tennant, qui enquête sur le meurtre d'un jeune garçon dans une bourgade anglaise. Petite série qui met à mal l'existence paisible d'une communauté prête à exploser, tout semblait se terminer à l'issue du dernier épisode de la première saison, jusqu'à l'année d'après, où la saison suivante mixe maladroitement suite et nouveautés et vient entacher l'original qui aurait tout gagné à rester unique, sans compter les inutiles remakes français et américains. Une des meilleures séries françaises de ces dernières années, Les Revenants est une série mélangeant habilement l'épouvante et le drame. Ce fut non seulement une réussite critique, mais également un succès international. La saison 1 s'était finie en 2012, laissant de nombreuses questions en suspens. La saison 2, arrivée tardivement en 2015, multiplie les intrigues secondaires et les personnages arrivaient comme un cheveu sur la soupe, laissant un fort goût d'inachevé. Prison Break, série qui avait fait grand bruit au moment de sa sortie, avait une histoire solide, mais dont le fonctionnement s'étalait bien sur 1 ou 2 saisons. La série s'est donc logiquement embourbée, victime de rebondissements et de retournements de situation aussi surprenants que ridicules, allant jusqu'à ressusciter un personnage mort dont je tairai le nom. Les audiences s'en ressentent et la série s'achève douloureusement au bout de la 4e saison, jusqu'à connaître une renaissance en 2017, après plus de 9 ans d'arrêt, histoire de continuer les méfaits. Weed, la série où Mary-Louise Parker se retrouve à dealer du cannabis pour faire survivre sa famille après la mort de son époux, marquée par son humour corrosif et surtout sa critique des banlieues chics américaines. À la fin de 3 saisons de haut vol, la famille quitte le quartier emblématique d'Agrestic, enlevant ce qui faisait une partie du sel de la série. 5 saisons de qualité inégale suivront, et jamais la série ne retrouva son niveau de départ. 24 heures chrono possédait un concept unique et intéressant, qui s'appuyait sur du temps réel, et proposait ainsi aux spectateurs de suivre les trépidantes aventures de Jack Bauer dans 24 épisodes d'1 heure, une saison représentant une journée. Le problème de ce concept étant qu'une fois passé une première saison, on a l'impression de continuer dans la même veine et de suivre encore et toujours la même journée. Même si les saisons restent pour certaines de qualité, la surprise n'y est plus et même le charisme de Kiefer Sutherland n'y fera plus rien. Et pour finir, l'une des meilleures séries de ces dernières années, Dexter, qui avait réussi 4 premières saisons de haut vol, s'achevant avec une conclusion qui aurait pu laisser cette série comme une véritable réussite. Les créateurs ont décidé de se fourvoyer en ne faisant pas une, mais bien 4 saisons supplémentaires, aucune n'arrivant à renouveler le propos ou à faire réellement évoluer ses personnages. La série s'achèvera finalement avec un dernier épisode qui reste encore aujourd'hui très contesté. Et voilà, c'est fini pour ce top 6 des saisons trop. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur ce top. Je vous invite également à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne ou à mettre un petit pouce bleu. Mais tout ça bien sûr, vous le savez déjà. À la prochaine!